face à une volonté régionale d'augmenter les cadences, que compte mettre en place la direction régionale de la SNCF, et notamment chez les contrôleurs, où ces personnes à bord des TER deviennent rares, non respect de la convention. Un usager. Tu vas, Charles, ou pas? Oui, je peux y aller. Ok, cool. Euh, il y a deux volets. Le premier, c'est l'évolution de l'accompagnement des trains entre Bordeaux et Coutras, si je ne me trompe pas, sur l'accompagnement des trains, où là, de fait de la fréquentation des trains et de l'objectif de lutte contre la fraude, l'accompagnement des trains est vu différemment, comme cela a pu être fait entre Bordeaux et Arcachon. Donc ces lignes de train-là, une augmentation une fréquence qui va évoluer, mais un accompagnement qui est bien différent, du fait d'une fréquentation extrêmement importante et une difficulté de contrôle à bord. Pour les autres trains, c'est-à-dire toute l'étoile de Périgourdine dont j'ai la charge, en effet, aujourd'hui, nous avons des difficultés d'accompagnement de ces trains par les personnels contrôleurs. Raisons qui sont multiples. Nous avons décidé d'embaucher 6 personnes en CDI dès le mois prochain pour justement renforcer ces équipes-là. Bon, il faut le temps de les former, bien évidemment. Par ailleurs, nous sommes touchés, comme d'autres métiers, par les sujets de Covid, par les sujets de maladies et autres, qui ont pas mal secoué nos personnels qui sont toujours restés sur le pont pendant les 8 derniers mois. Donc nous avons des contraintes. Actuellement, notre service n'est pas suffisant. Nous y travaillons, voilà. La région est parfaitement au courant de cette situation-là. On a la volonté de progresser, on est en train de le faire, comme je vous l'ai dit, avec ces recrutements. Mais voilà, en effet, il y a encore à faire. Et l'objectif, avec l'augmentation du nombre de trains pour le SA 2021, c'est-à-dire tous les trains qui rouleront en 2021 avec l'évolution des certifications tout à l'heure, c'est que bien évidemment, nos trains soient accompagnés sur les Périgueux-Brive, les Périgueux-Limoges, les Périgueux-Bordeaux. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez compléter sur l'ambition. Je compléterai qu'il faut que la SNCF respecte la convention. Tout à fait. Je le dis, on l'a toujours dit. Il n'est pas question d'avoir des trains qui circulent sans contrôleur, sans ACT, au-delà des périmètres qui ont été actés entre nous, hein, du point de vue de l'équipement des trains. Ça, là-dessus, d'abord, on nous rappellera à l'ordre en permanence, je le vois bien, hein, il n'y a pas qu'à ce comité de ligne que ça se fait. Même quand on a des rencontres bilatérales avec les organisations syndicales, c'est un sujet qui vient d'une manière récurrente et systématique. Et dans le contexte d'aujourd'hui aussi, qui est lié aussi à une ambiance générale difficile, je crois qu'on ne peut pas, je veux dire, jouer de ces questions-là pour le confort et la sécurité des usagers. Le train n'est pas une affaire sur laquelle voilà, la prise de risque doit s'installer. Je sais que ce n'est pas la culture de l'entreprise. Ceci dit, je sais aussi qu'on est dans un monde où on fonctionne beaucoup avec la question des chiffres et que donc du coup on peut être tenté de dire après tout on verra au fur et à mesure. Non, non. En plus, je serais mal placé pour dire le contraire. Alors, en rebond, bien sûr qu'on on respecte bien sûr la convention, donc le contrat. Seules les lignes, comme l'a précisé Charles, sont sur un accompagnement, on va dire, pas systématique, pour améliorer, comme tu l'as dit, la partie lutte antifraude et le service. Après, sur les autres lignes, on met un contrôleur par train, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, Jackie et Aimon, un contrôleur par train parce que c'est le contrat. Il ne faut pas se cacher, Charles vous l'a dit, on a eu des difficultés, c'est pour ça qu'on embauche. Le contexte n'est pas facile aussi avec tout ce qui est, en fait, la Covid, avec les cas contacts et puis les quatorzaines. Donc là, on le gère au mieux. Mais parfois, on rencontre des situations opérationnelles inopinées. Et là, en toute sécurité, on prend bien sûr l'orientation de faire partir le train plutôt que de supprimer le train parce qu'il y a un contrôleur qui n'est pas là. Voilà. C'est très aléatoire, c'est pas fréquent, mais on a encore cette disposition comme levier pour justement limiter le désagrément sur les usagers avec la suppression des trains.
Vous souhaitez améliorer le service clientèle. Combien de guichets vont rester ouverts sur les lignes Brive-Bordeaux et Limoges-Bordeaux?